Jésus a changé d'eau en vin. D'après vous, c'était quoi? L'eau que Jésus a changée en vin, là, c'était quoi? Celui qui l'a changé en vin et les gens buvaient, là, c'était quoi? Ah. Parce que ce qu'on a changé en vin, là, c'était les vieilles ours dehors, hein? Qu'on lavait les mains dessus, non? Oui, donc que personne ne calculait. Ouais. N'est-ce pas, mes enfants? C'est ce que personne ne calculait. Oui. C'est ce qu'on ne calculait pas là. Que Jésus est venu rendre ça puis les gens ont bu. Ouais. En fait, c'est pour vous dire, ce que vous n'avez pas calculé là, c'est ça que Dieu va utiliser pour changer le monde. Et c'était son premier miracle. Ce que vous lavez les mains dessus là, vous crachez dessus, vous insultez, vous méprisez là. C'est ça que Dieu va nettoyer, venir sauver le monde avec. C'est le médicament que tout le monde va boire. Et quand ils ont bu, ils ont dit, oh, on ne savait pas que ça existait. On ne savait pas. Attends, pourquoi tu ne nous as pas donné ça avant? C'est comme beaucoup qui me découvrent, disent, ah, Seigneur, pourquoi je n'ai pas connu? Non, c'était pour que tu découvres d'abord le mal, afin de découvrir le bien. C'était pour que tu découvres le faux qui est dehors, afin de voir maintenant qui est Christ. Voilà pourquoi il a laissé. Les gens ont d'abord bu le mauvais vin. Le mauvais vin symbolisait les faux pasteurs. Le mauvais vin symbolisait les églises Baal. Et quand son temps est arrivé, ce que vous avez laissé dehors, ce que vous avez appelé bon vin, vous étiez déjà en train de boire, danser là. Dieu vous regardait, il rigolait. Il était assis, il se moquait de vous. Il rigolait, regarde ce qu'ils sont en train de boire, ils pensent que c'est bon. Parce que vous qui partez à l'église, là, les pasteurs que vous suivez, vous pensez qu'ils disent la vérité. Il n'y a pas Dieu en eux. Regarde. Mais maintenant, son temps est arrivé. Il a dit que ramenez-moi les vieux ours là qui sont des l'eau sale là que vous avez dit que c'est sale. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça, ce que vous appelez sale là. C'est ça que j'ai besoin. Ce que vous dites négatif là, c'est ça que j'ai besoin. Il a pris ça, il a rendu pur. Et c'est ça que tout le monde maintenant a bu. Ils étaient convaincus, ils étaient unanimes que c'est le vrai vin et c'est le bon vin. Il n'y a pas, on n'a pas dilué et c'est consistant. L'autre a dit, tu as vu, tu vins comme ça, tu m'as caché. Hein? L'autre a dit, tu avais le bon vin comme ça, tu m'as caché. Oui, tu avais le bon vin comme ça, tu ne nous as pas montré. Comment tu ne nous as pas donné ça avant? Non, il ne pouvait pas vous donner ça avant. Voilà. Voilà pourquoi, quand le Seigneur a dit, ma servante, il est l'heure que je te présente au monde. Parce que l'heure est arrivée, je dois te présenter au monde. Hein? Quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu ne sois pas surpris de voir les vidéos contre toi. J'ai dit, hein? Donc me présenter au monde là, c'est de voir. C'est de voir les vidéos qui sont en train de me sacrer, Seigneur. Il dit, c'est ça. C'est ça. Et quand quelqu'un me critique, on prend la vidéo, m'envoie. Il me dit, dis-leur que c'est trop bien. C'est moi qui les fais parler. Dis-leur parce que il y a des gens qui suivent ces gens-là. Dieu a besoin que ces gens-là parlent de moi pour que Dieu les libère. Parce qu'il y a des gens qui suivent ces gens-là, que Dieu les aime. Dieu permet qu'ils parlent de moi pour que Dieu les libère. Quand ils vont venir chercher de qui on parle, qui est cette femme qu'on dit qu'elle a critiqué les gens? C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Oui. C'est ça qui est là. Ce qui est pour Dieu n'est pas pour les hommes. Ce qui est de Dieu est mis à côté. Je veux qu'on aille sur mon verset avec lequel Dieu m'a appelé. Je vais vous décortiquer aujourd'hui. Jean 2, verset 19. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un dimanche spécial qui n'est pas comme celle des autres. Mais celui qui se connecte aujourd'hui, qui m'écoute, il va comprendre beaucoup de révélations. Jean 2, verset 19 à 21. Verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, attends ma fille, détruisez ce temple, en 3 jours je le révélerai. Et c'est là qu'il me dit, tu donnes le nom sur le temple de Christ international. Pourquoi on ajoute forcément international? Quand j'ai mis 100 international, il m'a grondé. International. Temple de Christ. Jésus est le temple de l'Église. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Et les hommes disent que, mais comment, ce que nous avons mis 40 jours pour bâtir, toi tu dis qu'en 3 jours, tu rebâtirais. Et la Bible dit au verset 21, il parlait du temple de son corps. Voilà pourquoi, et dans le temple de Jésus, il y a les apôtres.
il y a la vie, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les prophètes, il y a des prophétesses, il y a des servantes, il y a des serviteurs. Dans le temple de Christ, il me dit, je te donne mon temple. Donc, relève mon église. Ils ont détruit, mais toi, en 3 jours, tu reconstruiras. Voilà pourquoi, si tu es sincère, tu me rencontres dans la sincérité, en 3 jours, tu seras debout. Amen. Je ne peux pas prier pour toi plus de 3 fois. Et d'où vient, quand il parle de la révélation, en 3 jours, je rebâtirai. Ça parle de que, peu importe ce que vous faites, moi, je serai debout. Oui. Peu importe ce que vous faites, moi, je serai debout. Vous ne pourrez pas. Et peu importe ce que vous avez fait dans la vie d'un peuple de Dieu, d'une personne, si cette personne me croise, elle sera debout. Amen. Voilà pourquoi j'ai été si incomprise. Voilà pourquoi j'ai été si combattue. Voilà pourquoi j'ai été si critiquée. Voilà pourquoi j'ai été si injuriée, méprisée. Mais c'était la volonté de Dieu. Il fallait que je passe par là. C'était pour que je sois aussi sage. C'était pour que je puisse savoir par où goûter ce que Jésus a goûté. Parce que lui aussi, il a reçu les flèches. Il a reçu les crachats. Il a reçu les fouets. Il n'a pas abandonné. Non. Mais c'est pour laquelle je t'exhorte aujourd'hui. Tu ne dois pas abandonner parce que quelqu'un s'est moqué de toi, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui te dérange, parce que quelqu'un ne t'arrange pas. Quelqu'un t'arrange, tu es allé à l'église pour quelqu'un. Tu es allé à l'église pour quelqu'un. Si quelqu'un ne t'arrange pas, pourquoi tu vas abandonner à cause de la personne? Bah, si tu servais pour la personne, voilà pourquoi Dieu va trouver une occasion pour te chasser. Alors, si tu servais à l'église, tu venais à l'église pour une personne, pas, il ne revient même plus. Parce que le but pour lequel tu viens à l'église, c'est pour servir le Seigneur. Si tu es connecté à Dieu, mais que Dieu te remplit. Amen.